Oh, j'ai des cheveux. Oh, des magnifiques cheveux. Des cheveux blonds. Non, c'est moche, ça. J'ai plus frais. Des cheveux bruns. Ah mais si je suis brun, ça change rien du tout. Oh, il y a un jour, quand je perdrai ma tignasse, j'aurai quoi, la boule à zéro? Oui, ça fera comme ce qu'on va voir aujourd'hui. Et oui, on va s'intéresser aux faux crânes aujourd'hui. Oui, comment utiliser des faux crânes, comment les maquiller. Et oui, on en trouve des tout faits, mais on peut aussi les fabriquer grâce à du latex, du glatzan ou du super dièse. Car les faux crânes sont très utilisés dans le domaine cinématographique, télévisuel et théâtral. Alors, plus d'une minute à perdre. Vite, direction les secrets de Vendicus. Sur les faux crânes, c'est parti mon kiki. Yo, Monsieur White. Oh, 102% Jesse Pinkman, 102%, c'est exceptionnel. Yo, prof, c'est de la balle. Je vais me mettre ça là dans mon petit bédo ce soir ou dans la perf. On va bien voir ce que ça donne. On se calme, pas tout de suite. Attendez, ouais, on va essayer de mesurer un petit peu tout ce qu'on a fait, là, c'est énorme. Ma livraison? Yes, oui. Un bidon. Bah, au moins, là, il est bien cuit le poulet. Oh, t'inquiète pas, c'est normal, Jesse. Ouais, il est cuit, là. Ça sent le nugget ici. Tiens. Walter, je te cherchais. T'as pas vu ce Gus, ce mec de Polos Hermanos? Je suis sûr qu'il est lié au laboratoire de Met. Et ce salopard de Heisenberg. Non, c'est pas... Non. Oh, non, je crois pas. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Vous faites quoi? Une nouvelle expérience? Ouais, on s'était dit qu'aujourd'hui on pouvait sniffer, hein. Non, les rangez-moi tout ça là. C'est qui le crâne d'œuf là? Oh non, mais ça c'est Hank, c'est mon beau-frère. Le beau-frère. C'est marrant, il fait penser à un espèce de stagiaire qu'on a actuellement. Oh, ouais. Fais voir ça. C'est marrant ça. Oh, ça arrache les cheveux. Oh la vache. Oui, des faux crânes. Oh, si on faisait les faux crânes aujourd'hui. Intéressant, oui. Alors commençons même par la fabrication des faux crânes. Allez, c'est parti mon kiki. Sachez qu'il existe différents produits pour la fabrication des faux crânes. Alors, principalement, on va trouver quoi? On va trouver du latex. Mais on peut trouver également du glatzan. Et enfin, on va trouver du super dièse et du dièse. Mais si vous voulez pas vous embêter avec les produits, vous allez pouvoir trouver sur le marché, dans les magasins spécialisés, des faux crânes prêts à l'emploi. Oh, c'est génial ça coûte combien? Alors ça, principalement, ça doit coûter aux alentours des 15 €. Mais, pour des raisons de finesse, de qualité, ou pour des raisons totalement personnelles, vous pouvez les fabriquer vous-même. Attendez, moi j'adore cuisiner. Oui. Bon, bref, voyons voir le matériel qu'il vous faut. Alors, première étape, achetez, bien sûr, une tête rouge comme c'est le cas ici. Ces fameuses têtes sont très très répandues. C'est de marque allemande. On va les trouver soit en plastique, soit en version porcelaine, comme c'est le cas ici. Une version un peu luxueuse. Oui, alors combien ça coûte? Ça coûte 180 à 200 €. Tandis qu'une tête rouge va coûter aux alentours de 25 € en moyenne. Ensuite, il vous faudra bien sûr des cotons-tiges, il vous faudra des pinceaux, un petit ciseau, des éponges, du talc, et enfin, de la vaseline. Et moi, la vaseline, ça me connaît, hein. Oui. Allez, la première étape, c'est de prendre votre tête rouge, de prendre du papier de verre et de frotter pour faire disparaître tous les petits reliefs qu'on a sur la tête. Et après, étape suivante, prendre votre latex et passer 6 à 7 couches. Oh, je sais. Regardez donc la petite démonstration qu'on a fait ensemble.
premier faux crâne. Oh, deuxième produit, le Glatzan. Alors ce produit qui est ici est beaucoup moins souple et beaucoup moins élastique que le latex. Mais par contre, il est beaucoup plus fin. Et il a une autre particularité. Et oui, on peut faire fondre les bords de la délimitation du faux crâne avec un petit peu d'acétone. Attendez, parce qu'en tant que chimiste du jour, quand même, je tiens à préciser que ce produit-là, il est dangereux et inflammable. Oui, Henri a raison, oui, il a raison. Ouais. Il faut utiliser ce produit dans un local bien aéré comme c'est le cas ici. Ou alors d'utiliser un masque. Ah ouais, vaut mieux. Alors, comment on fait? Eh bien, tout simplement, vous allez prendre votre tête rouge et vous allez passer pareil 6 à 7 couches. Entre chaque couche, vous allez donc poudrer. Et la dernière couche que vous allez mettre, ça sera donc du Glatzan spécial mat. Mais, première étape, bien sûr, c'est la délimitation. On a vu précédemment, dans le latex, on pouvait délimiter en comparant les deux têtes, avec un petit marqueur et on mettait ici. Mais si on veut être plus précis, comment fait-on? Eh ben, on va utiliser du film étirable qu'on vient positionner donc sur le cobaye. Et ensuite, avec un petit marqueur, vous allez donc marquer la délimitation de ses cheveux. Vous allez passer plusieurs couches, vous scotchez le tout, vous enlevez cette petite calotte que vous allez poser sur votre tête rouge. Et là, vous aurez donc un masque beaucoup plus précis. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la démonstration avec le Glatzan. Et voilà. Troisième produit que nous voyons ensemble pour la fabrication de faux crânes. Il s'agit du Bal-Dièse et du Super Bal-Dièse. Alors, ces deux produits sont beaucoup moins dangereux que le Glatzan vu précédemment. Mais ils permettent de faire des bords tout aussi fins. Et ils s'utilisent également dans des locaux très aérés comme c'est le cas ici. Ou avec des masques. Ah, autre petit détail sur ces deux produits. Il faut les utiliser dilués. Alors le premier se dilue avec un petit peu d'acétone. Quant au deuxième, le Super Bal-Dièse, se dilue avec de l'alcool isopropyl. Alors là, vous allez passer quoi? 4 à 5 couches sur votre tête rouge pour obtenir un faux crâne. Mais sachez que vous pouvez le diluer davantage et le passer avec un aérographe. Et dans ces cas-là, il vous faudra bien évidemment plus de couches. Ah, il y a encore une mouche là, c'est pas possible là. Ah, la mouche là. Yo man, il était super ce pétard. Bon, bref, allez, regardons maintenant la démonstration avec du Super Bal-Dièse. Passons maintenant à la pose de faux crâne. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Premier détail, il vous faut donc un espèce de cobaye. On va prendre le modèle qui se trouve ici.
C'est pas top, mais on fera avec. Bon, ensuite, vous allez pouvoir acheter sur le marché donc des faux crânes. Alors ça, il en existe différents modèles. Vous en avez donc en glatzan et vous en avez donc en latex. Ah, je vous rappelle qu'il existe deux modèles. Les modèles S qui sera plutôt modèle féminin et modèle L, large, qui sera plutôt masculin. Ensuite, sur notre cobaye, il va falloir le nettoyer un petit peu. Alors ça, vous allez utiliser un petit peu de coton, comme c'est le cas ici, avec un petit peu d'alcool à 90. N'oubliez pas surtout de vous laver les mains au préalable avec ce petit gel nettoyant. Ensuite, on va s'occuper donc des cheveux. Et oui, pour que les cheveux tiennent bien en arrière, vous allez pouvoir utiliser soit de la laque directement, ça vous laquez à fond, il faut que ça laque à fond, soit vous allez utiliser un petit peu de cire. Vous mettez de la cire et vous mettez les cheveux en arrière. Mais vous pouvez utiliser aussi un autre produit. Et oui, le Gavquat qui se trouve ici. Ce produit-là se mélange avec de l'eau chaude. Et oui, vous mélangez les deux et vous allez pouvoir plaquer les cheveux en arrière de façon à ce qu'ils tiennent bien. Et une fois qu'ils sont secs, vous allez pouvoir poser votre faux crâne dessus. Alors, il va falloir bien sûr coller tout ça. Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour la colle? Eh bien, on va utiliser de la Mastix. Vous pouvez utiliser aussi de la Télésis, ou encore... Ah, il y a une mouche ici. Vous allez pouvoir utiliser donc de la Prozed. Voilà. Une fois que c'est collé, il va falloir peindre tout ça. Alors pour peindre, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser cette peinture qui se trouve ici. La Special Tint, ou RMG, Rubber Mask Grease, et oui. Et une fois que c'est peint, vous allez donc pouvoir, avec une petite houppe, poudre la totalité. Ou alors utiliser du talc, ça marche aussi très bien. Bon, voilà. Maintenant, on reste à voir tout ça en détail. Allez, c'est parti mon kiki. Oh. On peut faire fondre les bords ici grâce à un peu d'acétone. Ce solvant permet donc de fondre les bords de glatzan. Maintenant, si votre faux crâne était en latex, le latex étant plus épais, certes plus élastique mais plus épais, vous pouvez utiliser directement du latex, en balichant un petit peu partout, soit d'utiliser directement de la Prozed, comme on a vu tout à l'heure, soit encore mieux, vous pouvez mélanger de la Prozed avec de la silice. Mais attention, la silice étant dangereux, il faut utiliser un petit masque, d'accord? Par contre, ça comble bien les trous entre l'épaisseur du latex et la peau. Allez, ici, on est donc en glatzan, donc acétone. Et voilà, l'étape faux crâne est maintenant posée.
Si vous voulez faire une petite finition, je sais pas, du style des cheveux qui soient visibles sur le faux crâne, ben vous utilisez quoi? Vous utilisez soit un pinceau très très dur, soit une brosse à dents directement avec un petit peu de fard à alcool noir et de l'alcool. Et voilà, vous pouvez faire votre finition ainsi. Sinon, vous laissez ainsi. Non, c'est pas possible, je suis pas son père. En passant au démaquillage de notre ami qui se trouve ici. Alors, ce qu'il vous faut, c'est un ciseau. Alors, pour démaquiller, il vous faudra donc ceci. Des petits disques à démaquiller, ou alors des lingettes démaquillantes, avec ce fameux produit qui se trouve ici. C'est un produit Remover, c'est le Pro Z Remover pour effectivement enlever la colle que l'on a mis. Ah, il a des cheveux maintenant. Ça va pas trop. J'ai une petite idée. Mouche. Hein? Mouche. Comment? J'ai la mouche. Dégommez-la, elle m'a pourri ma mettre, elle m'a pourri. Tiens. Ah bah elle est partie. Elle est partie. Quoi? La mouche est partie. Il a eu la mouche! Bon bah, ciao. Henri, c'est de la meth ou du Viagra là, parce que je sais pas ce que c'est.